Bienvenue, merci d'être venu nous parler sur ce stand Intel. Geekopolis, c'est quoi, c'est où, c'est quand? Alors c'est quand, c'est maintenant. Mais peux-tu nous parler et nous faire une petite présentation rapide de ce salon? Rapide, ça va être compliqué, mais on va le faire. Festival des cultures de l'imaginaire. On se retrouve en fait donc ici à Porte de Versailles pour pouvoir être en pleine évasion, en pleine immersion. On va se retrouver pendant 2 jours en fait à se retrouver dans 5 quartiers. Métropolis, science-fiction, tech-hab, les sciences et nouvelles technologies. On va pouvoir aller dans le manga traditionnel et le Japon avec Little Tokyo. Ouais. On va être complètement dans l'univers Jules Vernien avec le Nautilus. C'est vraiment le côté steampunk. Et enfin Avalon, médiéval fantastique. On va voir des chevaliers se mettre sur la gueule avec des épées. Ouais, écoute, moi j'ai fait le tour du salon, c'est carrément impressionnant. Le nombre d'univers différents, le nombre de stands avec des créations, des créateurs, des trucs fous. Évidemment beaucoup de choses à acheter aussi, hein. Mon porte-monnaie en a déjà pris un coup. Moi, grand collectionneur de t-shirts, faut avouer qu'il y a de quoi faire. Enfin, bref, il y a énormément de choses à voir. Si vous venez à la Porte de Versailles ce week-end, je sais qu'il fait beau, mais quand même, venez profiter de ce salon parce que c'est un salon totalement unique en son genre. Et ça a démarré, l'aventure pour toi, elle a démarré l'année dernière. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition du salon Geekopolis. C'est la seconde édition, mais quelque part elle a commencé 3 ans avant, parce que avant d'arriver à un tel concept, ne serait-ce que pour pouvoir décider avec plus d'une centaine de personnes, car on a réuni petit à petit une centaine de personnes autour de ce projet, pour savoir mais qu'est-ce qu'on va mettre dans cette ville de Geekopolis, qu'est-ce qu'on va créer comme festival. En fait, ça a commencé il y a 4 ans, mais effectivement la première édition a eu lieu l'an dernier, 25 et 26 mai, c'était à Porte de Montreuil. Et quelle est la genèse de ce salon? En fait, c'est parti du principe que on avait des salons dans lesquels on trouvait un peu les acteurs, les protagonistes en fait de notre culture geek, mais dans lequel on s'embêtait un peu. C'était un gros marché commercial. On sait que ça répondait à la demande de plein de gens, mais pas la nôtre, en tout cas pas celle de ceux qui sont réunis. Et donc du coup, on est parti sur quoi? On est parti de se dire, il faut quelque chose de, qu'est-ce qu'il faut? Immersif. C'est quelque chose de favoriser la créativité. Il faut qu'on puisse s'exprimer. Il faut surtout que ce soit interactif. Donc on est parti vraiment de ce besoin finalement, en se disant, on va essayer de faire le festival de nos rêves. Puis il y a à la fois il y a des gros stands, comme par exemple celui d'Intel où on est, mais il y a aussi plein de petits stands. J'ai vu il y a des bijoutiers dans le monde du steampunk qui sont des trucs exceptionnels. Donc il y a de tout. Aujourd'hui, c'est vraiment le principe, c'est qu'on se retrouve avec 3 catégorisations. Ça va effectivement de l'espace commercial. Alors, ce qui est important, c'est que l'espace commercial, ça ne représente que 20% de l'espace général. 80% des stands, en fait, c'est des espaces d'activité. Oui. C'est plus de 12 lieux mutualisés. Je parle d'une arène dans laquelle vous allez apprendre à manier le sabre laser, dans l'univers steampunk, c'est actuellement. Vachement beau. Ou sinon, vous allez vous retrouver dans une salle de conférence à écouter François Gabard, justement invité par Intel, à écouter un petit peu qu'est-ce que la technologie embarquée Intel qu'il y a dans le bateau du futur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de complètement interactif et il y a un peu de tout. Et vous allez l'exemple parfait du petit artisan. On pense au fil des envies. Au fil des envies, c'est une jeune demoiselle qui est tisserande et qui est en train d'associer en démonstration l'art de tisser avec la nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de tisser des chaussettes avec du pixel art, donc avec des Space Invaders. C'est vraiment l'association entre 2 univers. Alors, on a vu en effet, on a vu tout ce dont tu parles, mais on a vu aussi des choses plus traditionnelles des univers geeks, mais qui sont néanmoins passionnants. On a vu l'association MO5 qui est là avec des bornes d'arcade. On a vu évidemment beaucoup de choses sur Star Wars, beaucoup de cosplay. Alors oui, il y a une des caractéristiques de ce salon. Beaucoup de cosplay. Ouais, on voit énormément de gens en cosplay et alors des cosplays absolument incroyables. Surtout les steampunk. Voilà, je crois que la partie steampunk qui s'appelle le Nautilus est peut-être la partie la plus réussie du salon. Hein. Je sais pas si on peut le dire, mais franchement, elle est impressionnante visuellement en tout cas. Chacun a sa particularité. Le Nautilus, on le savait, parce que après ça dépend aussi de nos forces vives, ça dépend un petit peu des gens qui interviennent. Là, j'ai envie de citer en fait la société Artec Déco, différentes associations, steampunk.fr, The Geekside. Donc en fait, en gros, là, leur particularité, c'est vraiment le visuel. Dans d'autres univers, on va se retrouver avec des gens qui sont, je pense aux gros partenaires comme Intel effectivement, mais également les écoles d'Epitech qui pour la première fois se sont associés également à cet événement. Donc en fait, chacun va avoir par sa particularité. Certains, ça va être par la qualité des intervenants qu'ils vont faire venir. Il y a des auteurs de science-fiction.
science-fiction même qui viennent d'Angleterre. J'ai vu Peter Hamilton. La référence pour nous en termes de science-fiction. En tout cas, il y a Manchu aussi. Il y a Manchu, il y a Julien Delval. J'ai rôdé autour du stand pour espérer le voir, j'ai pas pu. Et vous allez pouvoir le voir, il fait une fresque en live aujourd'hui avec 2 autres comparses. Et c'est juste génial quand même de pouvoir dessiner une fresque mélangeant avec Hubert Delartigue justement qui est spécialisé dans ce côté pin-up, mélangeant le côté Manchu, à savoir ce côté illustration SF, la pin-up. Je vous invite à regarder la fresque dessinée en live actuellement dans Metropolis. Ouais, c'est assez formidable. Combien ça représente d'associations qui viennent sur le salon? Parce que ils sont très nombreux, hein, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, en fait, en gros, on a plus de, en termes de personnes, je vais calculer, de 700 intervenants. L'année dernière, on en avait 500. Aujourd'hui, en termes d'associations, on se retrouve avec à peu près une trentaine d'associations qui interviennent de façon très active. Je ne vous parle pas après de ceux qui sont directement connectés. Mais ça doit être un casse-tête infernal à monter un truc comme ça. C'est la folie. On a tous envie de prendre des vacances après, généralement, effectivement, et de dormir. Mais c'est clairement la force de Geekopolis. C'est qu'aujourd'hui, Geekopolis, il y a des gens qui se l'ont approprié. Et nous, c'est clairement notre motivation. C'est qu'il y a des gens qui peuvent se le permettre de se dire moi, Geekopolis, c'est un peu mon bébé. Moi, ce qui me fait plaisir, en tout cas quand je me balade ici, c'est qu'il y a des gens qui, sans savoir spécialement qui je suis par exemple, vont me dire Geekopolis, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est là où nous, on a le sourire, on a la balade. Il y a un côté parc d'attraction quand même, très clairement dans Geekopolis. Mais c'est pas péjoratif pour nous. Ah non, ça l'est pas pour moi, hein, ça c'est clair. Et aujourd'hui, effectivement, vous vous retrouvez avec l'aventure Undead. Vous quand même rentrez dedans. Il y a des morts-vivants qui ont envahi. Vous avez une bombe à désamorcer, je vous invite à le faire. Et dans lequel vous devez shooter pour survivre contre des morts-vivants. Oui, effectivement, je crois qu'on peut parler de parc d'attraction aussi. Alors juste derrière nous, on a un simulateur sur le stand Intel, mais la personne qui l'a fait viendra nous en parler. Oui. On a un simulateur d'avion assez incroyable. On a notre ami Babowser à notre droite. On a un monsieur qui fait de l'overcooling, du watercooling, enfin du l'overclocking, oui. L'overcooling, c'est une bonne. On va encore être passé pour des vieux ridicules. Non mais c'est une pluralité incroyable. Vas-y, Nicolas, tu as une question. Je revenais un petit peu là-dessus, mais aussi par rapport aux visiteurs, parce que pour connaître cet univers, comme toi, Cyril, j'ai vu un petit peu la progression aussi de ce concept. On s'est croisés à plusieurs reprises sur différents événements. Il y a une évolution incroyable de l'univers geek et de la population geek. Moi, j'ai le souvenir d'ados, des geeks, univers très masculin, vraiment très péjoratif, ciblé sur une tranche d'âge qui était quand même extrêmement identifiée des 15-16 ans, 14-15-16 ans. Là, moi, ce qui m'étonne, c'est, alors d'une part, félicitations, parce que le salon, on voit, il y a du monde, ça vit. Tout le monde, et j'ai checké plusieurs personnes là-dessus, sentent une ambiance qui est une ambiance de... Allez, je vais pas aller dans les grandes tirades, mais on sent qu'il y a énormément de tolérance. C'est-à-dire qu'on sent que justement dans le cosplay, les regards ne sont pas amusés au sens regarde ce gars comment il se fringue. C'est plutôt admiratif. C'est admiratif. Il y a des très petits. Alors j'ai pas vu trop de seniors. Hein, ça, ce sera peut-être pour les prochaines années. On est là, nous. On est là, c'est vrai. J'ai bien peur qu'il y en ait quelques-uns. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça je trouve que c'est une belle réussite aussi. C'est d'avoir su capter comme ça un public qui fait super beau. Il y a des super jolies filles habillées en super jolies. Et malgré tout ça, voilà, les gens vont venir, porte de Versailles, participer, visiter ce salon. Et je suis vraiment, moi-même qui vois beaucoup de choses dans ce domaine-là, je suis épaté par ce que tu as réalisé, parce que c'est un rêve vraiment qui se réalise, et félicitations, parce qu'on voit plein de Cyril, justement, tu viens d'où? Parce que c'est des questions qu'on pose généralement dans l'émission. On ne vient pas du jour au lendemain patron de Geekopolis ou maire de Geekopolis, on peut dire comme ça. C'est quoi ton parcours? Le mot est bien choisi. Je suis conseiller municipal de ma petite ville à Aiguille, j'habite dans le sud de la France. C'est chouette, ça va plaire à Monsieur Smith qui Toulouse représente. Tout à fait, quoi. L'objectif d'ailleurs pour moi, c'est que pouvoir faire un Geekopolis version 3.5 dans le sud. Ce que je veux juste revenir, c'est de dire non, je ne suis pas du tout seul aujourd'hui à être capable de pouvoir dire je suis à l'origine de Geekopolis. Aujourd'hui, ça a été vraiment une communauté de réflexion, j'aime bien cette expression, dans lequel en fait on a cette volonté de partage, cette volonté de création. En fait, il faut savoir que l'équipe telle qu'elle s'est constituée au début, c'était des chefs d'entreprise dans le milieu de l'édition, c'était des dessinateurs, c'était des gens qui étaient issus des acteurs de web-séries qui vraiment sont réunis. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Il n'y a pas de profil type. Non, il n'y a pas de profil, c'est des gens passionnés. Je crois que c'était le geek en fait, en gros, si on prend la définition telle que. Et donc moi, j'ai commencé à évoluer
toujours en fait dans des univers passionnels. J'ai été à la tête de différentes sociétés qui étaient éditeurs et distributeurs en fait de mangas et d'animés en France. Et puis un jour j'ai voulu un petit peu repartir à nouveau de mes propres ailes et surtout me rapprocher encore de mon rêve. Le manga, on était déjà assez proches, on était sur la culture de l'imaginaire. Et puis finalement pour moi c'était de pouvoir vraiment inviter, rassembler des gens dont j'étais super fan et dont lesquels j'étais content. J'allais avoir ma photo en plus car je collectionne la photo des stars que j'adore mais de la culture geek dans mes toilettes. Voilà, ça c'est mon secret, c'est mon dark secret. Ah, beau secret. En effet. Des toilettes à visiter donc. Moi aussi je cache des trucs dans mes toilettes. Oh, je sais leur ton père, je sais. Ouais. D'ailleurs on a eu quelques courriers à ce sujet. Il faudra qu'on en parle. D'ailleurs ça serait mieux que tu parles dans ton micro Nico, sinon je vais te tenser vertement. Allez, Cyril, l'année dernière c'était à Montreuil dans ce qu'on appelle le blocos de Montreuil à Robespierre. C'est quoi la différence entre Montreuil l'année dernière où moi j'ai pas pu venir et donc là je suis là cette année où je vois qu'il y a une affluence quand même très importante. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde cette année qu'il y en avait l'année dernière. Je pense aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt pour pouvoir le dire en fonction du nombre de personnes qui sont en train d'arriver, que nous aurons le double en fait de personnes par rapport à l'an dernier. Donc évidemment j'attendrai dimanche soir pour pouvoir le dire. Donc effectivement, oui, clairement, aujourd'hui, l'intérêt de Porte de Versailles, c'est que c'est plus central. Bon, après, il faut savoir qu'évidemment, c'est des structures qui sont assez onéreuses. Mais accessoirement, l'année dernière, nous avions connu un certain nombre de déboires avec cette salle et avec son propriétaire, oui. Et qui ont été connus un petit peu de nombreuses personnes, puisque nous n'étions évidemment pas les seuls concernés. Donc aujourd'hui, on a l'avantage, certes, de savoir que c'est un véritable coût, mais on sait que c'est un lieu central, c'est un lieu dans lequel on peut vraiment bien communiquer. Et je pense très accessible. Tout à fait accessible. Et je vous recommande de venir en voiture, ce que j'ai fait, car j'ai garé la Prius de l'ATG sur le toit du bâtiment 7 et il n'y a que 2 escalators à descendre et on est au milieu de Geekopolis direct. Ah, c'est celle-là qui s'est fait enlever tout à l'heure. Oui, c'est celle-là. On en parlera tout à l'heure. Alors que quand on vient à pied, par exemple, ou en métro, il y a super facile. Il y a à peu près 2-3 km à marcher avant d'arriver au hall 7. C'est pas vrai, parce qu'il y a des magnifiques escalators, enfin tapis roulants qui vous amènent directement au pied du bâtiment de Geekopolis. Il fallait prendre un véhicule de Big Robot, le véhicule du photo, le gyropode, dans lequel vous vous tenez debout et pouvez avancer en fait. Moi, il y a des démonstrations sur Geekopolis. Je rêverais d'en prendre et d'ailleurs je veux bien les laisser tout à l'heure. Cyril, maintenant je vais faire appel au geek qui est en toi. C'est qu'est-ce qui t'a vraiment plu sur Geekopolis? Alors parce que j'imagine que tout te plaît, c'est ton salon, il y a plein de trucs intéressants, mais il y a quand même sûrement des coups de cœur particuliers. Alors je vais corriger, ça c'est important, c'est notre festival. Car aujourd'hui, salon, c'est vraiment ce côté démarche commerciale qui, pour nous, on veut justement s'en exclure, on veut s'en détacher. C'est votre festival. C'est vraiment, effectivement, volontaire. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile. C'est comme la conquête spatiale de Florence Porcel. Il ne faut pas dire conquête, il faut dire exploration spatiale. Oui, parce qu'ils ne reviennent pas. De toute façon, vous verrez, effectivement, vous le dites à n'importe quel de notre staff, il vous reprendra effectivement sur ce terme auquel on tient. Aujourd'hui, c'est difficile, il y en a plein qui vont m'en vouloir parce que sinon, oui, clairement, je ferai évidemment toutes les activités si j'en avais l'occasion. D'ailleurs, je pense qu'on a mal compris quand on parlait de manifestation de nos rêves. L'idée, c'était pas forcément qu'on l'organise, mais qu'on y participe. Peut-être qu'un jour, on aura cette occasion. Non, je pense que mon petit coup de cœur de cette année, c'est ce côté interaction privilégiée avec des guests dans des activités. Je pense on l'a fait déjà l'an dernier, on le refait cette année, détruire un château à la catapulte avec Marcus. Moi, je trouve ça vraiment fun. Oui. Et après, se retrouver dans le cadre d'un show steampunk, donc ça c'est demain, c'est dimanche, avec Mac Lesguy qui va jouer le jeu, qui va se mettre en costume steampunk, avec un décor de plateau télé comme s'il pouvait en exister en 1890, qui va nous présenter des danseuses steampunk. Je veux pas trop vous spoiler, mais grosso modo, dans lequel ça va être un spectacle tout en présentant un mouvement culturel qui est le côté steampunk, avec donc quelqu'un qui n'est absolument pas rémunéré, vous en doutez, Mac Lesguy, qui est juste un méga fan, qui est un fan de Lego, mais qui est également fan de steampunk et qui a joué le jeu de le faire. Et là-dessus, vous vous retrouvez avec, je pense à Brice Fournier, encore dans mes petites surprises, effectivement, que nous avons connu à travers, évidemment, Kaamelott, en jouant le personnage de Kadok, mais qui aujourd'hui présente Extreme Pinocchio, une série qui est vraiment starbée et qui va faire un cours de quiche complètement hilarant. Pour être franc, je pense que j'ai même peur que ça parte en vrille. C'est ça qu'il faut que ça parte en vrille. Oui, mais ça bien, ça. Je me doutais, j'aurais pas dû vous le conseiller, je pense que vous allez y aller du coup. Et j'ai vu aussi la petite vidéo
que vous avez faite pour promouvoir avec Dominique Pinon. Ouais, avec Dominique Pinon qui est juste fabuleuse quand il se fait bouffer par un zombie à la fin. Ouais, elle est très belle, ouais. C'est ce côté justement dans lequel il y a plein de personnes aujourd'hui, des personnalités publiques. On parlait aussi de François Gabard qui vient effectivement dans le cadre de présenter dans le cadre de sa conférence, mais Dominique Pinon, c'est ok, est-ce que tu veux faire la promotion? On va présenter, il y a une raison auquel il soit là, évidemment, on parle de Metal Hurlant Chronicles qui va faire sa saison 2 sur France Télévisions. Eh bien derrière, n'empêche qu'il joue le jeu, quoi. Et puis il part. Alors, on était tous morts de rire sur le tournage. D'ailleurs, Cyril, j'ai regardé moi le programme. Allez voir sur le net, télécharger le PDF du programme de Geekopolis. C'est bon, en 2 jours on peut pas tout faire, hein. C'est juste impossible, hein. D'ailleurs on a facilité les choses suite à une demande avant-hier de l'un de nos suiveurs sur Facebook. On a mis sur iCal et Google Calendar la possibilité de télécharger le calendrier, ça si c'est pas geek. Ah c'est cool ça, c'est une très bonne idée. Mais donc dans les activités, alors faut nous en citer d'autres. Demain il y a nos amis qui étaient venus à la nuit Miyazaki, nos amis de Necolite Orchestra qui vont jouer en live. Mais il y a eu aujourd'hui des conférences incroyables. Cite-moi quelques-unes, Cyril. Il y a le choix. C'est plusieurs pages de conférences. Je parle juste des conférences. On parle même pas d'aller se balader dans le salon, hein. Oui, clairement. Après déjà, effectivement, il y a tout l'univers des web-séries qu'on va retrouver et des séries télé. Je pense à l'équipe des Records, évidemment. Records qui est là. Oui, j'ai croisé Simon Astier. Et il y avait Lionel et bien évidemment aussi le papa Lionel Astier. On se retrouve effectivement avec une chorale qui est Negitashi. On va se retrouver avec un effeuillage geek qui est regardable par tout le monde, mais un show d'effeuillage geek. C'est où? Avec Dark Vador. Et vous venez de le louper, je vous le dis après. C'était à 12h45. Moi je l'ai vu, l'effeuillage geek. Salaud. Bravo monsieur Smith. Est-ce qu'il était regardable par tout le monde? Alors je l'ai pas regardé jusqu'à la fin, mais il est évidemment regardable par tout le monde, quoi. Oui, parce qu'il y a, il faut le préciser, il y a toutes les générations qui sont là, de 5-6 ans jusqu'à évidemment 77 ans. Mais on voit beaucoup de quadras, beaucoup de trentenaires, évidemment, beaucoup d'ados et de jeunes. Je pense qu'il y a vraiment toutes les générations. Il manque plus que le bac à sable spécial. Aujourd'hui, de plus en plus, on commence à intégrer des espaces pour les enfants, pas pour attirer les enfants, mais pour dire aux parents venez avec les enfants. C'est pour eux aussi. C'est pour eux aussi. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que on veut pas changer notre public. Public, c'est ce geek qui est entre 20, notre cœur de cible, évidemment, le geek est beaucoup plus large, entre 20 et 40 ans, et dans lequel on était prêt. L'année dernière, c'est non, venez pas avec les enfants, laissez-les chez vous. Cette année, on intègre. Vous allez pouvoir construire un ninja géant en Lego. Vous allez pouvoir construire un dragon avec l'association qui s'occupe justement des légendes arthuriennes. Donc voilà. Aujourd'hui, on ouvre clairement de plus en plus à différentes cibles. Il y a plein de jouets hallucinants. J'ai vu là-bas des Playmobil. Des expositions assez gigantesques. Ah oui, alors ça, des Playmobil Star Wars. D'un point de vue exposition, il y a tellement de choses. Non mais c'est vraiment surprenant. Il faut le voir, il faut venir voir ce salon. C'est combien l'entrée, Cyril? Alors aujourd'hui, le prix du billet est 20 €. C'était 19 en pré-vente. On est sur 2 jours en fait à 38 €. Aujourd'hui, c'est vrai que le prix d'un billet est plus cher que celui d'un salon. C'est vrai que c'est un peu aussi notre principe du modèle économique. On se retrouve à avoir 20% de l'espace commercial seulement. C'est-à-dire que là où les autres salons ont déjà fait leur modèle économique avant même que le premier visiteur rentre, eh bien nous en fait on gère différemment. On veut que les gens viennent et qu'ils aient plein d'activités. Et par contre ça c'est un élément très important, c'est que rien n'est payant, évidemment à part la nourriture, à part les produits, mais c'est vraiment important pour nous. Aussi. Alors ça c'est dans les espaces guest, mais on n'en parlera peut-être pas. Et VIP, donc il nous faudra l'accès. Non, je voulais. Vas-y monsieur Smith, viens dans ton micro. Juste revenir vite fait sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que effectivement, contrairement à pas mal d'autres salons actuels qui sont, on va dire quasiment, allez je vais exagérer, j'exagère, mais presque 2/3 ou la moitié de la surface remplie de stands de vente, de livres, de costumes, de n'importe quoi, de t-shirts. C'est vrai qu'ici il y en a beaucoup moins, quoi. On en a vu un peu, ou alors c'est peut-être sectorisé, j'en sais rien parce qu'il y a quand même une énorme surface. Mais c'est vrai que ça m'a l'air en tout cas beaucoup plus ouvert à justement à ce qu'on peut voir, aux présentations, aux démonstrations aussi. Là-dessus on a vraiment une politique très précise. Quand je dis 20%, non, donc c'est voulu quoi. Ouais, clairement on les a pas parqués, au contraire ils sont intégrés, c'est-à-dire que
Je prends l'exemple d'une société comme Legend Icon dans lequel on dit ok vous venez, c'était la discussion de la première année, mais j'ai déjà vu un stand dans lequel vous aviez un stand de décor de vaisseau spatial. Bah, vous venez avec ce stand là, sinon vous venez pas. Il y a plein de décors ici. Et donc même ceux qui vendent en gros, ils ont soit d'un côté une animation, c'est-à-dire qu'ils proposent de faire venir des auteurs très connus, donc je pense à Prodigy, donc la société Anakai qui fait venir l'un auteur coréen de leur jeu qui est vraiment à regarder aussi. On est aussi dans Tech Lab avec j'allais dire quelque chose qui mélange le numérique et des pièces physiques, et ça c'est vraiment quelque chose dans lequel on leur demande. On a aussi une grosse chasse de la contrefaçon, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai refusé plus de 25 stands. C'est une des problématiques. Quand même. Je n'ai absolument pas peur, surtout dans l'univers du manga. Qui respectait pas les droits. Dans le sens où vous allez dans des salons manga dans lesquels aujourd'hui il y a plus de contrefaçon, je pense, que d'autres que justement des produits normaux, des produits originaux. Et ça c'est quelque chose dans lequel on a vraiment une volonté de faire de la qualité. On a des artisans aujourd'hui beaucoup qui font des produits artisanaux de très bonne qualité. On se retrouve évidemment avec des produits aussi qui peuvent être industriels, qui peuvent être aussi de qualité. Par contre, nous on essaie d'avoir une sorte d'éthique. On pense qu'on est capable de pouvoir faire quelque chose de, j'allais dire, de qualité, tout simplement. Je répète ce mot, mais c'est vraiment important. Et oui, ça fait partie de notre principe de sélection, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à refuser des stands. On aurait pu augmenter la surface, hein, le hall dans lequel on se trouve est plus grand, mais on veut vraiment essayer d'avoir une sélection même des commerciaux, des stands commerciaux qui s'y trouvent. Oui, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment non plus d'équivalent de Geekopolis à ma connaissance. Les salons vraiment dédiés à la culture, alors geek, culture pop, se font rares. Alors, je pense aujourd'hui, évidemment qu'il y a d'autres, je pense à la Comic-Con, mais la Comic-Con aujourd'hui, pour l'instant, a été séparée, donc je pense que se refera. Je pense que la différence avec la Comic-Con, c'est qu'évidemment la Comic-Con a réuni un grand nombre, j'allais dire, d'acteurs de cet univers. Je pense qu'après notre touche à nous, c'est ce côté interactif dans lequel, moi, ce que je vois, c'est que les gens ils quittent pas leur guide. C'est la première fois que c'est un des rares festivals, un des rares endroits dans lesquels les gens se basent, ont stabiloté leur programme, dans lequel on les voit partir à gauche, à droite. Ils ont déjà fait, c'est ce côté interactif. Je pense que c'est l'une de nos grosses particularités. J'espère qu'il y en a d'autres, bien évidemment. Bon, en tout cas, nous on est ravis d'être là sur le salon Geekopolis. On espère qu'on reviendra l'année prochaine, hein, Nico? J'espère bien aussi. Avec un immense stand avec des caméras partout. Enfin voilà. Oh oui, des caméras partout. Et des filles. Et des filles, oui, leur tempère. Derrière les caméras. Des filles derrière les caméras. Les cadreuses. Merci beaucoup, Cyril. Alors l'année prochaine, tu prends 2 bâtiments parce qu'on est au bâtiment 7. Mais il y a combien de mètres carrés en pratique? On a 15 000 mètres carrés là. C'est pas mal déjà. Attention, on a 15 000 mètres carrés en comptant l'ensemble des salles de conférence que nous avons à l'étage en fait là-dessus. C'est juste monstrueux. Yeah. On a cette volonté, mais je pense pas qu'on grossira tant que ça. Je pense que déjà c'est déjà grand. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà grand. On va essayer de se caler là-dessus. On est témoins, c'est déjà grand. De bien s'améliorer là-dessus. On va essayer de bien travailler là-dessus. Puis après, on y avance. Non, l'objectif, je l'ai dit, ce serait se régionaliser, faire des événements plus petits. Puis comme ça me permet de pouvoir travailler de chez moi tranquillement dans le sud de la France. Oui, puis qu'il n'y ait pas que Paris, tout le temps Paris. Et parce qu'il n'y ait pas que Paris, c'est vraiment quelque chose aussi qui est assez important. Je pense qu'on l'a fait d'ailleurs à Paris pour essayer de faire notre démonstration. Et pour puis, lancer. Pour pouvoir lancer, je pense qu'effectivement il y a une notion de crédit, puis une notion de facilité pour les intervenants. Aujourd'hui, il y a de nombreux intervenants qui sont parisiens. Mais oui, clairement, mon objectif c'est de faire une belle édition un jour, et rapidement d'ailleurs, sur Marseille ou sur Aix-en-Provence. Une dernière question sur le financement justement de Geekopolis. Une petite partie du financement de salon a été fait grâce à My Major Company en crowdfunding. En crowdfunding, c'est bien ça. Alors c'était nécessaire ou c'était juste en se disant tiens, si on tentait le crowdfunding Alors c'est plus qu'indispensable. La différence avec d'autres organisateurs, j'allais dire, de salons justement, c'est que souvent ce sont des structures qui sont organisatrices en fait de manifestations avant d'être comme nous, j'allais dire des passionnés par un univers. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas les épaules forcément très solides, et on les a toujours pas d'ailleurs, et dans lequel on s'est retrouvé, on savait qu'on allait perdre qu'on allait avoir un résultat financier négatif, mais on savait très bien que c'était tout simplement nos fonds propres qui allaient devoir pouvoir les supporter. Donc très clair, concrètement, si on n'avait pas eu cette aide du crowdfunding, nous n'aurions pas pu lancer Geekopolis. Et de la même façon qu'aujourd'hui, nous ne serions pas en mesure de pouvoir dire la suite de Geekopolis ne dépendra que du succès de cette manifestation de cette année. Ça sera, alors évidemment, j'espère un jour que nous aurons une stabilité qui permettra que nous n'inquiétons pas d'une année sur l'autre, mais là on a nos débuts, évidemment on doit faire nos preuves, et on l'entend comme ça, et on se défonce. On est vraiment aujourd'hui, je vous l'ai dit, des personnes qui travaillent toute l'année. Je tiens juste à le dire, ça, si
si je dois dire un petit mot, c'est des gens aujourd'hui comme Thomas Millet qui est le coordinateur général de l'événement, qui passe ses nuits, ses journées, des directrices contenu de Choc et de Charme. On a aujourd'hui vraiment un gros travail de l'association The Geekside. Donc voilà, c'est aujourd'hui vraiment une équipe, et c'est d'ailleurs aujourd'hui notre gros plaisir à nous, c'est de pouvoir travailler en équipe avec une telle des yeux qui brillent à chacun de rêve et d'espoir. Bon, super, on te souhaite déjà bravo pour cette année, on te souhaite tout le succès possible pour... On a l'impression que le succès est au rendez-vous. Moi j'ai l'impression aussi, j'ai le sentiment, en tout cas les gens qui se baladent là ont le sourire, l'ambiance est super. L'ambiance est super, voilà, donc bravo Cyril, bravo à toute ton équipe. Et on attend la suite maintenant. À l'année prochaine. On va espérer. Allez, merci à vous et à l'année prochaine. Merci Cyril. Merci beaucoup. Cyril.